et ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de janvier. Ça y est, on est en 2025. Alors, on va regarder ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2025. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Gémeaux et à tous les ascendants Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Astrothème pour aller vérifier quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, pour ça, il vous suffit simplement de connaître votre heure de naissance avec la ville de naissance. Alors, pour me contacter, pour avoir une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif, tout simplement. N'hésitez pas à me contacter. On va voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Amis Gémeaux. Alors, on démarre avec la carte que vous ne voyez pas très bien de loin. Alors, la carte du cœur. Le cœur, bien évidemment, on va parler directement du sentimental. Alors, la carte du cœur ici est associée à l'enfant, l'ours et l'encre. Ce qui, quand même... vraiment c'est très solide comme amour, puisque ici on a l'encre qui parle de relations stables, de fidélité, d'amour ancré, durable, solide. Voilà, on a vraiment la totale. Ça peut être quelqu'un qui est pour vous une source de protection, finalement. On a quelqu'un d'assez... Peut-être que c'est un partenaire un peu dominant. Après tout, peut-être que vous avez besoin de cette personne-là. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très solide avec la carte de l'ours en plus. Et puis on a la carte de l'enfant, donc ce qui apporte un peu de fraîcheur dans cette histoire finalement, parce que on a vraiment des sentiments très sincères, très purs, voire parfois un peu enfantins. Voilà, on est vraiment... dans un amour presque inconditionnel, à moins qu'il s'agisse de l'amour pour un enfant, bien évidemment. Donc, en tout cas, tout ça, c'est très spontané, et peut-être que vous vivez quelque chose d'assez intense, finalement, sentimentalement, amis Taureau, Gémeaux, pardon. Alors, on a la carte de l'encre qui se trouve juste en dessous. Elle est aussi associée à l'ours. Alors l'ours, on dit souvent que ça représente les finances. Alors c'est vrai qu'elle peut représenter les finances. Bon, là on démarre quand même avec la carte du cœur. On va plutôt partir sur du sentimental. Même si peut-être je vais évoquer le domaine peut-être financier ou voire d'autres domaines. Puisque j'essaye de faire un tirage quand même assez général. On va essayer de parler de tous les domaines ici. Donc la carte de l'encre, quand elle est associée à l'ours, eh bien ça nous apporte une certaine sécurité financière finalement. Alors après, si on part dans un autre domaine, ça peut aussi parler d'une personne qui stagne un petit peu, vous voyez, comme si parfois on était un peu pris au piège, un peu piégé dans une situation de domination. Parce que c'est vrai que la carte de l'ours, elle domine un petit peu, donc on peut être face à quelqu'un qui finalement a un peu le pouvoir sur nous, par exemple. Donc là, on a l'enfant qui est là, on a le lys aussi qui est là. Le lys, c'est souvent une très bonne carte, de façon générale, elle parle rarement de choses négatives. Et là, donc... c'est peut-être... Alors, on a l'enfant. Alors, comme on a l'enfant, bien évidemment, j'ai parlé tout à l'heure d'amour inconditionnel, ça peut être en lien avec un enfant. Donc, si jamais on devait parler d'enfant, eh bien, ça peut être en lien avec un enfant qui ne va pas forcément très bien, qui peut être un peu complexé, par exemple, qui n'est pas forcément bien dans sa peau. On peut avoir cet amour-là pour un enfant, le protéger. Voilà, ça peut être un moment compliqué ou un moment où on a très envie de protéger son enfant, tout simplement. Après, par ailleurs, ça peut aussi parler de projets à un stade, à son stade d'initiative ici. Donc, vous voyez, donc ça peut être en lien avec des projets. Donc vous voyez, ça vient parler, ça va dans tous les sens finalement. Quand on veut faire du général, ça part dans tous les sens puisque je parle de tous les domaines. Donc si je m'arrêtais seulement au domaine sentimental, bien sûr, il y aura plus un fil conducteur, vous voyez. Donc l'encre, c'est une carte solide qui ancre dans tous les cas. Et on a la carte de la clé qui est juste en dessous. Donc quand même, ça c'est quand même, on est plutôt dans un bon tirage dans le sens où on a beaucoup de sécurité, de stabilité dans nos projets. C'est peut-être grâce à votre façon d'être que vous pouvez enfin vous réaliser. Par exemple, trouver une certaine harmonie dans votre vie, d'être fidèle à l'autre, on se sent bien, ou d'être simplement fidèle à soi finalement. Vous voyez, on choisit de rester loyal dans tout ce qu'on fait et en même temps faire à la fois en fait de garder
aussi son autonomie, par exemple financière. Ça peut être ça, vous voyez. Donc on va parler de la carte de la clé, qui est une très jolie carte également, et qui nous dit ici avec la carte du lys que peut-être vous êtes en train de résoudre un problème, et ça y est, c'est peut-être enfin réglé pour ce mois de janvier. Alors ça peut être un problème financier qu'on règle enfin, hein, on peut enfin avoir trouvé la solution ici. Donc peut-être que il faut potentiellement encore un peu de patience pour aller vraiment finaliser, pour résoudre totalement, on va dire, ce problème qui peut être financier, puisqu'ici nous avons une opportunité financière, une réalisation financière, un succès financier, appelez ça comme vous voulez, hein. En tout cas, on va trouver des solutions à un potentiel problème financier, on va dire peut-être qui traînait jusqu'ici. Et donc, quand on arrive à la carte de l'enfant et qu'elle est juste au-dessus de l'ours, vous voyez, ça parle encore des finances, hein. Si on reste en tout cas au niveau des finances, puisque la carte de l'ours représente les finances, eh bien ça peut être en lien avec une forme d'immaturité dans votre gestion financière. Et si c'est dans un autre domaine, eh bien peut-être que vous vivez un bonheur, mais qu'il ne faudra pas crier sur tous les toits, par exemple. Vous vivez peut-être le bonheur, que ce soit financier, amoureux, et donc il va falloir rester discret, par exemple, hein. Donc, ou alors c'est simplement un bonheur avec un enfant. Peut-être peut-être que vous avez trouvé des solutions par rapport à un enfant, ou voilà, il peut y avoir un projet enfant aussi, pourquoi pas, hein. Donc voilà, on est plutôt dans, je trouve que c'est un joli tirage dans l'ensemble, rien qu'à vue d'œil comme ça. Donc la carte de l'enfant, elle est aussi associée au chemin. Donc, alors quand la carte de l'enfant, elle est associée au chemin comme ça, eh bien on essaye encore de faire attention à faire les bons choix, par exemple. Hein, on doit peut-être prendre une décision concernant un enfant, concernant une nouvelle direction, apprendre pour un enfant ou pour avoir un enfant, après tout. Parce qu'on a la carte de la lune qui est ici, donc soit c'est en lien avec cet enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est mal dans sa peau, qui est mélancolique, qui n'est pas dans dans sa meilleure forme, on va dire. Et peut-être que voilà, vous êtes vraiment concentré sur cette personne ici. Et donc, ça peut aussi tout simplement nous dire avec la carte de la lune juste à côté qu'un enfant est donc prévu dans votre destin. Il arrive pour très bientôt, donc peut-être ce choix à faire concernant l'enfant. Donc on va passer à la carte principale, la carte de l'ours, ici qui est associée donc à la carte de la lune. Vous voyez bien? Alors là, l'ours qui représente un peu les finances ici, et puis la lune qui représente les illusions. Donc il y a forcément des illusions financières, vous voyez. Et si on reste sur le sentimental, là on est sur une autre interprétation. C'est-à-dire qu'on veut avoir une relation stable avec quelqu'un, mais on a peur qu'elle ne soit qu'épisodique. On a peur que ça ne dure pas. On est toujours dans cette peur. On veut que cette personne reste près de nous à nous protéger. Hein. Comme vraiment on a cette impression que cette personne nous protège, en quelque sorte. Donc, est-ce une relation un peu lunatique? Est-ce qu'il y a de la jalousie dans cette relation? Est-ce qu'il y a de la possessivité? Voilà, est-ce qu'il y a des irritations? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? En tout cas, c'est tout ce que nous dit cette interprétation, cette association en tout cas. Donc l'ours, elle est aussi associée au chemin. Donc les finances à côté de la carte du chemin, et bien sûr que ça peut être une décision aussi concernant les finances, bien évidemment. Donc là, ça peut aussi marquer pour certains d'entre vous de sources multiples, je dirais, de revenus. Peut-être que vous en avez plusieurs, il y a plusieurs rentrées d'argent. Et quoi qu'il en soit, il y a certainement une question d'argent pour ce mois-ci. Ou si ce n'est pas une question d'argent, amis Gémeaux, c'est une question sentimentale et c'est en lien avec la stabilité et la protection. Alors, on a la croix qui se balade là ici, et juste pour nous embêter un petit peu, eh bien, vous voyez, l'ours et la croix, ça fait jamais très bon ménage puisque ici, il peut y avoir des responsabilités financières quand même. On porte peut-être un fardeau financier finalement. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on on était en train de trouver des solutions, hein, et qu'il fallait encore un petit peu de patience pour arriver à bout. Donc, peut-être faire encore quelques restrictions, par exemple, ou faire une croix sur quelque chose pour l'instant. Mais c'est un peu comme si financièrement vous deviez vous remettre, en tout cas. Alors, l'ours, elle est aussi associée au lys.
Donc, vous voyez, ça parle d'acquis, de biens qui vous sont assurés. Euh, vous voyez, c'est comme si en fait vous êtes en train de vous arranger financièrement. Vous allez bénéficier de bien-être et d'aisance financière petit à petit. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre, on va dire. Donc peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées financièrement et que ça a été compliqué, hein. Donc on va passer à la carte du lys. Et le lys est associé à la croix. Donc ça, c'est clairement... euh, alors attention, parce que si vous recherchez par exemple à avoir une promotion ou quelque chose comme ça, je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour que ça arrive. Par contre, c'est pas par là que l'argent va rentrer, je pense. Donc ça, vous risquez peut-être de faire une croix dessus pour l'instant, hein, je dis bien, hein. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous rencontrez encore quelques problèmes, peut-être qu'on s'oppose encore à vos idées ou à ce que vous recherchez. C'est possible, parce que il y a encore du retard concernant le domaine professionnel. Je pense pas que ce soit un moi qui avance professionnellement, on va dire. Il peut y avoir des choix à faire par contre, professionnellement. Donc peut-être qu'il y a une phase de votre carrière qui est en train de se clôturer. Ça, c'est possible. Ouais, quoi qu'il en soit, le lys et la croix marquent la patience. Encore une fois, je sais, je le dis souvent, mais voilà. Alors, et c'est aussi associé au chemin. Donc vous voyez, c'est toujours cette décision à prendre quant à la suite, hein, que ce soit professionnelle, financière ou sentimentale d'ailleurs. Alors on va passer à la carte de la lune, dernière colonne, et la lune est associée au chemin, encore une fois. Donc la lune, vous savez, hein, c'est tout ce qui va nous parler d'illusions à la fois, mais la carte du chemin, elle est juste en dessous, donc ça veut dire que il y a des choix à faire, mais qui sont encore pour vous trop troubles. C'est pas assez éclairci dans votre tête. Donc vous avez quand même du mal à faire un choix. Vous avez peur de faire des mauvais choix en fait. Et donc peut-être que c'est un peu le parcours du combattant finalement. Et pourtant, comme je dis toujours, vous avez bien un chemin et vous devrez bien prendre une décision à un moment donné. Donc peut-être que les influences lunaires vont être très importantes pour vous ce mois-ci, amis Géo, vous y serez très sensible. Essayez de voir à quel moment a lieu la pleine lune ou la nouvelle lune qui peuvent en tout cas marquer des moments importants. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous oblige en fait, vous sentez que vous êtes à un moment donné où vous devez prendre des choix, des décisions, pardon. Et donc ça peut concerner le domaine professionnel là par contre. On est plutôt sur le domaine professionnel. Donc je pense que ça va être encore... C'est le mois d'hésitation pour moi. Je pense pas que vous vous décidez ce mois-ci. Donc on va passer à la dernière association. C'est la carte du chemin qui elle est associée à la croix. Donc la carte du chemin et la carte de la croix. Pour terminer, eh bien c'est compliqué parce que finalement on appelle ça le chemin de croix. Et du coup, eh bien, ce sont les doutes qui vont prendre le dessus vers la fin de ce mois. En fait, vous avez des doutes depuis longtemps en vrai. Et ça continue en fait. Donc, et pourtant, cette décision, vous devez la prendre. Et peut-être que c'est difficile parce que à la fois, ça va vous demander dans cette décision de faire une croix sur quelque chose, pardon. Donc, d'où ce choix compliqué parce que vous savez que si vous décidez, vous devez faire une croix sur autre chose. Et ça vous embête. Donc en fait, vous vous sentez un peu limité dans votre prise de décision. C'est ça qui peut embêter un petit peu. Donc voilà, amis Gémeaux, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous en dira certainement plus. Mais si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas. On va approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.